suicidaire. Le succès. Maintenant, la question et la réflexion est simple. J'en viens encore à vous. Sentez-vous relax. Vous avez de l'eau devant vous. Si ça vous commencez à avoir une gorge enrouée, prenez de l'eau. Buvez un peu. Et parce que nous voulons secouer des choses en vous. Absolument. Sentez-vous libre. C'est une grosse interrogation et une grosse réflexion. Vous savez, j'aime les questions. Parce que les questions sont ce que j'appellerais les rayons laser de votre esprit ou de votre âme. Les questions éveillent quelque chose en vous. Si vous ne vous posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Et ceux qui posent de questions ont des réponses. Et donc, pour avancer, il faut que vous vous posiez des questions. Il faut que vous questionnez des choses, que vous interrogiez les choses. Et c'est ça, être curieux. Et vous donc, à quoi attribuez-vous la réussite professionnelle? Je vous pose la question. 84% attribuent la réussite professionnelle à la chance. Vous, à quoi attribuez-vous la réussite professionnelle? Nous parlons professionnel. Nous parlons booster sa carrière professionnelle. À quoi attribuez-vous votre succès? Ou alors le succès professionnel tout court? Allons-y. Sentez-vous libre de prendre la parole. Sentez-vous libre. Je vous en prie, hein, vous sentez, nous ne sommes pas, c'est pas une colle. Vous n'êtes pas obligé de me dire la bonne chose. Vous comprenez bien? C'est pour cela que nous sommes là, c'est un séminaire. Et donc, vous devez oser dire quelque chose. Allons-y, sentez-vous libre. À quoi attribuez-vous la réussite professionnelle? À quoi? Je vous en prie, monsieur. Moi, je suis mention. Ok. Donc, moi, je pense qu'au départ, il y a la formation. La formation. Il faut d'abord être formé pour réussir sur le plan professionnel. Ok. Et ensuite, la chance a une place dans les gens. La chance. Comment vous définissez la chance, si je peux me permettre? La chance, vous, c'est quoi? C'est la possibilité d'atteindre ses buts sans qu'il y ait, sans qu'il y ait nécessairement son apport personnel. C'est-à-dire que c'est peut-être une partie aussi. Okay. Qui arrive et qui vous permet d'avancer. Voilà, sans que vous n'ayez nécessairement actionné, faire une action pour atteindre ce que vous avez pu atteindre. Ok. Merci beaucoup. Oui. Alors, je ne suis pas présentée, c'est différent. Je dirais que je parlerai plutôt, en plus de la formation, de l'opportunité. De l'opportunité. Oui, de l'opportunité. Parce qu'en entreprise, on a souvent des opportunités, mais il y a ce travail que nous devons faire pour pouvoir exploiter cette opportunité-là. Bon, peut-être que c'est un appel à chance, mais moi je dirais de l'opportunité. Est-ce que ce n'est pas l'ignorance de cette opportunité-là? Bon, il y a aussi ça quand même. Si C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, mais on ne le sait même pas. Voilà, si on ignore cette opportunité, il faut déjà être... Vous avez dit tout à l'heure, vous avez planté deux images. Oui. Il y a un monsieur qui dormait, Oui. il n'y a pas un monsieur, une dame, une personne. Oui, là. Là, monsieur diront que je les ai accusés. Il y a une personne qui dormait tranquille et une autre personne qui était en train de travailler, de se battre, quoi. Maintenant, il faut déjà voir à partir de ces deux images quelle est votre attitude pour pouvoir savoir qu'il y a une opportunité et l'exploiter. Donc, je ne dirais pas la chance. Ok, merci. L'opportunité. Donc vous ne faites pas partie des 84%. Allons-y, vous pouvez dire quelque chose, sentez-vous libre, je vous prenez la parole. Nous sommes dans un séminaire, il est interactif, ce n'est pas l'école. Mais c'est un coaching. Oui.
dit, vous avez dit quoi? L'avantage L'avantage, la capacité. et la capacité. Que le professionnel, donc Oui. la personne en main, la tête, les outils qui suffisent. Oui. Dans le cas de l'entreprise dans laquelle il se trouve, Oui. la tête, les outils qui suffisent. Il n'a rien demandé. C'est patron. Il n'a rien demandé. Maintenant, si vous n'atteignez pas, si vous ne les atteignez pas, Forcément, votre professionnel aura un souci, aura un problème. Vous aurez du mal à avoir de la protection professionnelle. donc vous aurez, on pourrait donc dire, si je vous reprends, que c'est donc lié à votre incapacité. On dira comme ça. C'est-à-dire que le succès professionnel, c'est la capacité, et si vous échouez, c'est parce que vous n'en avez pas la capacité. Et la question pourrait donc encore tarauder mon esprit. Pourquoi vous attend recruter? Soit, je ne vous pose pas la question, nécessairement, je dis, c'est dans une réflexion, hein, pour continuer à, évidemment, amener à... On va arriver, on va avancer, oui, merci. J'espère que vous avez fini. Oui. Ok. I am Caroline Bloom. For me, I think professional success is hard work. Because if I look at our society today, the Cameroonian society, employers give very little opportunity for their employees to really build their career. So if you personally, you're not hardworking and you're not innovative, you realize that you hardly grow where you are. So I believe career success nowadays is more like the way the technology grows, as they say, the Android generation. You need to think fast, because that is the way the employers tend to evaluate their employees now. How fast can you think? So if you're somebody who is not innovative, you're somebody who is not hardworking, you realize that you are always down there. You don't grow professionally. So for me, that's why. Elle attribue cela au travail, la capacité de travailler, je dirais, travailler dur, c'est-à-dire prendre des initiatives et autres. Oui, évidemment, pour que l'entreprise avance. Si nous devons avancer, comment est-ce que nous pouvons voir ça? C'est parce que quelqu'un voulait encore intervenir. Donc, on peut avancer un peu parce que c'est une réflexion, évidemment, on va voir ce qu'il en est exactement. C'est donc une grosse interrogation. Il faut toujours vous interroger. Donc, la réussite professionnelle, j'ai fait un tableau. Premièrement, il y a la chance. Vous avez dit un certain nombre de choses qui vont certainement se retrouver ici. Non? La chance, les connexions. Vous savez, nous sommes au Cameroun. Par connexion. Si vous êtes connecté, vous progressez. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne progressez pas. Certains attribuent donc leur succès professionnel à la connexion ou aux connexions. Combien connecté vous êtes? On pourrait parler en Android, parce que c'est la connexion. On dirait beta connection. Donc c'est le slogan de l'autre. Des pots de vin, certains croient en ça. Il faut cadeau gauche, cadeau droite au patron, à gauche, à droite pour y arriver. Certains attribuent évidemment le succès professionnel au pot de vin. Certains ont diplôme. Le Cameroun parle beaucoup de diplôme. Il faut le diplôme. Je n'ai pas dit que le diplôme n'est pas important, mais le diplôme ne démontre pas à suffisance que vous êtes qualifié. Voilà pourquoi on trouve des faux diplômes de plus en plus. Les gens se font recruter parce qu'on voulait le diplôme. Maintenant, quand on commence à se rendre compte que la personne ne produit pas le résultat, on va un peu vérifier si son diplôme est exactement valable. Ainsi de suite. Donc, il y a le diplôme, il y a la culotte. Je parle de la culotte. Vous comprenez bien ce que je veux dire? La culotte, c'est baisser la culotte. C'est-à-dire le sexe. Pour mieux parler. Parler un langage courant, il faut coucher avec X. Si on couche avec le patron, si on couche avec tel, et ainsi de suite. Et puis évidemment, je progresse sur le plan professionnel. Je pense que nous sommes professionnels, vous savez de quoi je parle. Et on a souvent eu ça dans nos milieux, dans nos entreprises, peut-être pas dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais dans l'entreprise d'un ami, ou alors de quelqu'un d'autre. La culotte, l'argent. L'argent. Comme on dit, l'argent ouvre toutes les portes. On le dit vulgairement chez nous. L'argent, avec l'argent, on peut tout. Donc si vous avez l'argent, tout vous est possible. Je ne sais pas jusqu'où cela est vrai. Le genre, les femmes se sentent lésées parce qu'elles disent que
C'est une affaire d'homme. Parce que quand on recrute, on met d'abord les femmes. Et je comprends un peu, vous voyez un peu les luttes qui sont ici et là, parce qu'on parle de genre, il faut que les femmes, le quota et tout cela, on en parle de plus en plus. Donc, certains patrons ne veulent pas de femmes, dit-on, d'autres en veulent, dit-on, ainsi de suite. Donc, certains disent que c'est évidemment le genre, le bon vouloir du patron. C'est le patron qui décide. Donc si le patron veut, ça marche. S'il ne veut pas, ça ne marche pas. Je ne veux pas progresser. Et donc certains disent, attribuent leur manque de progression en entreprise à, je dirais, au patron qui ne veut pas que vous progressiez. Donc il devient un tout petit peu la cause de votre échec. Le processus normal, c'est-à-dire qu'il y a évidemment ce qu'on appelle en entreprise, il y a quoi? Comment vous dites ça? Un plan de carrière. C'est-à-dire, vous savez qu'après un tel temps ici, vous allez passer et puis naturellement vous évoluez. Un peu comme dans l'armée ou dans les corps en tenue, ça se passe. C'est-à-dire qu'après un certain temps, vous passez naturellement, si vous n'êtes pas désordonné, si vous n'êtes pas indiscipliné, vous êtes naturellement, vous progressez, vous pouvez dans la partie du bas de l'échelle et vous vous retrouvez au sommet de l'échelle si vous êtes discipliné et si vous le voulez bien. Donc, un processus normal. La résonance du nom. Si votre nom résonne, il y a une certaine résonance, c'est clair que quand on voit votre nom, ok, c'est naturel. Donc, certains le disent. Il faut le nom, il faut que votre nom ait une certaine résonance pour que vous progressez. S'il n'a pas cette résonance, là, vous restez sur place. Et certains disent, c'est parce que je n'ai pas le nom de l'autre. Donc, la prière, la foi en Dieu, c'est un prix. Ils passent leur temps à prier. Et parce qu'ils croient qu'ils vont progresser par la prière. Ou alors leur progression va être évidente. La prière, la foi en Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui accorde ça. Si Dieu ne veut pas que j'avance, je resterai là. Donc on peut passer toute ma vie sur place parce que ce que Dieu voulait, c'est sa grâce. Donc, comme disent les chrétiens, ma grâce te suffit. Ou sa grâce me suffit. La compétence. Certains attribuent cela à la compétence. Je suis compétent et donc j'avance. Comme je suis compétent, naturellement, je vais progresser. C'est ma compétence qui me donne cette place-là. Et donc, vous pouvez continuer. Vous avez donc certainement, j'ai pu recouper là-dedans un peu ce que les uns et les autres ont dit. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Évidemment, la réponse se trouve quelque part là-dedans. Ce n'est pas comme si ce que vous avez dit est faux. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait intéressant. Ce qui est dit ici n'est pas à mettre à la poubelle, mais je vais prendre un seul aspect, une seule chose que vous avez presque tous rejeté, à l'exception de monsieur. C'est monsieur Chouan. Donc, qui a un peu abordé dans ce sens-là. C'est quoi la réussite? La chance. Moi, quand je vous demandais, et j'insistais, comment est-ce que vous définissez la chance? Parce que je vous voyais bien venir. Donc, la chance, à ce moment-là, c'est le fruit du hasard, disent certains. Et c'est ce que vous avez essayé de dire d'une certaine manière. Bon, sans que vous interveniez d'une manière ou d'une autre, la chose se fait, comme vous l'avez dit, par la grâce de Dieu, qui fait que la chose évolue, la chose se fait. Le fruit du hasard, certains diront la chance. Certains diront, une fortuité, quelque chose comme ça. Bref, c'est ça. C'est le fruit du hasard. La chance, si on va regarder à l'autre temps, à l'autre considération, la chance est donc quoi? La première question ou la première réponse. La chance. J'élimine dans cet aspect. Si c'est ceci, vous avez échoué. La chance, ce n'est pas une chose casuelle. Ce n'est pas une chose accidentelle. Ce n'est pas une chose qui vous arrive, même quand vous n'attendiez pas. Ce n'est pas ça, cette définition donc, que moi je donne à la chance. Et que nous donnons à la chance. Nous éliminons donc cet aspect des choses, quand c'est une option, mais c'est une mauvaise option. Nous en tenons à cette option, la deuxième, et qui est la bonne option. À ce moment, la chance est une capacité. Vous avez parlé de capacité. C'est une capacité
Et j'entends par capacité une habileté, une aptitude. Voilà que je vous posais la question. Et si on se rend compte que vous n'avez pas cette capacité, vous échouez. Donc, c'est une habileté, c'est une aptitude. Vous êtes habile, vous êtes capable, vous êtes apte à faire quelque chose. Parce que, en réalité, c'est ça votre vie, c'est ça votre capacité, c'est ce que vous vendez. Il faudra intégrer que lorsque vous travaillez dans une zone, vous vendez quelque chose à cette entreprise qui vous donne un salaire ou qui vous paye un salaire si vous voulez. Mais la réalité, c'est que c'est la contrepartie du service que vous vendez. On vous a recruté pour vendre un service. Donc l'entreprise paye vos services parce que, en d'autres termes, dans le langage commercial, l'entreprise achète vos services. Et vous avez le devoir de lui vendre un service avec satisfaction. L'entreprise doit être non exigeante. Parce qu'elle doit être satisfaite au bout du compte. Parce que, imaginez un peu, vous achetez cette bouteille d'eau en boutique, mais au bout du compte, quand vous voulez l'ouvrir, vous vous rendez compte que cette bouteille est ouverte. Et l'eau n'est pas nécessairement, qui est censée être inodore, a quand même une odeur. Donc, conséquence, vous avez un problème avec le fabricant ou alors l'entreprise en question. Et vous pouvez la quereller. Parce qu'elle ne vous a pas vendu le produit que vous avez acheté. Ou elle ne vous a pas donné le produit que vous avez acheté. Vous n'êtes donc pas satisfait en tant que client. Et ça pose un problème. Une capacité, une habilité qui se travaille. Donc, la chance se travaille. Ce n'est donc pas un cas fortuit. Ce n'est pas un accident. La chance se travaille et se développe. Elle doit se développer. Si vous dites que, et si on s'accorde à dire que c'est la chance, mais pas définie comme tout le monde la définirait, mais définie comme étant une capacité, votre habileté comme étant une aptitude qui se travaille. Parce que vous comprenez donc que vous devenez un peu plus habile chaque jour si vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous restez stagnant. Et ceux qui sont derrière, quand vous parlez, c'est un monde qui évolue. Vous restez derrière, vous savez encore utiliser aujourd'hui, à l'époque, quand j'étais à l'école, on utilisait à l'école le DOS. DOS, avec l'ordinateur, c'était DOS et il y avait un autre mot là. Il y avait DOS et quelque chose qui était très courant. Les ordinateurs avaient des volumes des armoires. Donc, quand vous saviez manipuler l'ordinateur, on parlait de DOS. Donc vous pouviez écrire un certain nombre de lettres. Aujourd'hui, quand vous parlez de DOS, on vous regarde un peu comme quelqu'un qui tombe simplement tout. Donc, là, ça évolue. Donc vous pouvez rester à l'époque du DOS, alors qu'on a une époque Android. On a une époque de la rapidité. Vous avez encore une époque où quand vous appuyez un bouton, il faut que vous attendiez. Vous pouvez dormir pour que finalement l'application commence à réagir. Donc nous allons vite en cette époque-ci. Elle se travaille. La réussite professionnelle, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous parlons bien sûr. Donc la chance dont nous parlons de cette façon-là, la chance passe par le développement de cette capacité, c'est-à-dire passe par le développement, la réussite professionnelle passe par le développement de cette capacité. C'est ainsi, donc c'est par le développement de la capacité, que vous mettez toutes les chances de votre côté. C'est quand vous développez la capacité chance que vous allez alors mettre toutes les chances de votre côté pour prospérer ou alors pour réussir dans votre carrière professionnelle. Il ne faut pas penser que ça arrive casuellement, de façon hasardeuse. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe. Et dans tout ce qu'il faut, je parle bien sûr de la capacité, je ne parle pas de la corruption.
Je ne parle pas de la culotte, je ne parle pas des autres choses, je parle de la capacité que vous développez. Je parle bien développer cette capacité. C'est ainsi, voilà pourquoi je vous souligne ainsi. C'est en développant votre capacité, ou la capacité chance, qu'alors vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour prospérer et réussir sur le plan professionnel. Certains donc négligent certaines choses, ne développent pas leur capacité, ne développent rien du tout et comptent sur les dessous de table, comptent sur les pots de vin, comptent sur leur culotte, comptent sur des connexions, comptent sur la résonance de leur nom pour pouvoir réussir. Donc, c'est une chose à faire. Voilà pourquoi j'ai cette image. Vous voyez bien cet homme. Il est en hauteur, il est sur une bicyclette, il est en veste, c'est un professionnel. Ce n'est pas un athlète. C'est une moto qui n'est pas une moto sport, c'est une moto habituelle, donc ce n'est pas une moto sport. La moto sport, vous pouvez dire qu'elle a adapté. Donc pour qu'il réussisse ça, il est habillé comme il est habillé. Vous voyez ses chaussures, il n'est pas habillé en tennis. C'est donc un professionnel. Et il est sur une corde. Et vous voyez sa hauteur. Pour le faire, il faut s'être exercé. Il faut avoir développé ses capacités. Il faut avoir développé quelque chose qui fait que ce n'est pas le commun du mortel. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Si vous vous y prenez sans avoir développé vos capacités, vous allez en mourir. Votre chute va être catastrophique. Donc, on ne s'aventure pas dans une profession et compter réussir dans cette profession sans avoir travaillé, développé ses capacités. Donc, votre succès professionnel doit se travailler. Vous voulez réussir, professionnellement parlant, vous devez travailler. Ce n'est pas de votre patron qu'il s'agit. Ce n'est pas de votre poche qu'il s'agit. Ce n'est pas votre culotte qui importe. Ce n'est pas les pots de vin qui importent. C'est le langage d'un certain monde et d'un certain milieu. À un autre niveau, évidemment, les pots de vin autres, ça n'a plus sa place. Parce que les pots de vin ne vous donnent pas une certaine satisfaction. Vous devenez esclave et redevable à celui qui a reçu ce pot de vin. Permanemment. Le jour où il n'est plus là, vous faites quoi? Le jour où on change ce patron, voilà pourquoi quand on change les patrons dans les entreprises, il y en a, les pleurs sont pluriels et ont plusieurs significations. Certains, c'est parce que leurs culottes sont descendues, avec ce patron et avec les faveurs de ce patron jusque-là. Certains, parce qu'il y avait une certaine collection des pots de vin et autres. Donc le jour où ce patron n'est plus là, et on amène un autre patron, notamment dans le cas des multinationales, des entreprises de certains volumes, vous voyez, les comportements sont différents, les attitudes sont différentes parce que chacun sait ce qui va éventuellement lui arriver. Certains sautent de joie parce que, pense-t-il, quand même, je pense qu'avec le nouveau qui arrive, on va commencer à penser compétences, qualité des travailleurs et non plus un certain langage. Donc je pourrais m'arrêter là et donc vous donner l'opportunité, au besoin, si vous avez une question jusque-là, de me poser la question. Si vous avez un souci, si vous avez une interrogation, ce n'est qu'une première partie. Je ne sais pas si je suis allé très vite. Suis-je allé très vite? Avez-vous des questions? Je pense que je parle très bien apparemment. Au point où vous n'avez pas de questions. Donc, à ce sujet, puisque vous n'avez pas de questions, je vais donc ne pas continuer à prendre du temps, mais je vais donner l'opportunité parce qu'à cette pause, vous avez non seulement l'opportunité de prendre, de vous désaltérer un peu, comme on dit, de mouiller votre gorge, mais maintenant aussi, nous allons prendre, nous vous l'avons dit,
que nous aurons l'occasion ici de vous donner, de voir certaines personnes qui vont naturellement intervenir pour donner un témoignage au sujet de leur vie, parce que certains pensent que ce qu'on raconte, ce n'est que une vue de l'esprit. Ah, ce sont les histoires, on parle. Mais c'est pour vous dire que dans cette démarche, il y en a qui ont mis toutes les chances de leur côté. Et la chance leur a souri. Parler comme ça. Ces personnes ont progressé et évidemment peuvent dire aux autres ce que leur expérience. Et nous avons comme ça un certain nombre de nos participants ou panélistes qui vont tour à tour passer pour vous dire un tout petit peu ce qui leur est arrivé et comment ils se sont pris. Pour que vous ayez également l'occasion de leur poser des questions. C'est-à-dire quoi? Poser des questions à qui de droit, poser des questions à, comment j'appellerais, à la personne qui va vous relater, qui va vous dire ce qu'il en est. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, j'aimerais avoir des questions. Au moins une question ou deux, pour que nous parlions un tout petit peu à ce sujet. Nous avons souhaité ce séminaire interactif. Donc, vous avez une question qui est relative à la partie que nous avons évoquée jusqu'ici. Donc, vous pouvez ne pas être de l'avis de ce que j'ai dit là tout à l'heure. Maintenant, il est question que votre question nous aide à mieux étayer notre pensée pour expliquer peut-être un pan de la chose que nous n'avons pas pris en compte. Question, s'il vous plaît. Yes. I wanted to ask a question on, since we are talking about professional success and it being a chance where you have the capacity and you develop it, what if somebody is working somewhere and that person is not, first of all, given the opportunity to develop the capacity that he or she has in him? For example, they take you as an employee. Actually, you don't, the way our society is, you don't have a job description, or even if you do, they hardly give you something to do. So it becomes very difficult for you to work and improve. So in that kind of a situation, I don't know how that person can function. How can that person achieve professional success? Vous avez compris toute la question, je pense. C'est bon, on est bilingue, on n'est pas bilingue. Oui, bilingue. Je pense que nous sommes bilingues. Elle pose une question importante, puisqu'il est question de développer des capacités, elle se pose la question. Qu'en est-il d'un environnement où les opportunités, on ne vous les donne pas? On ne vous donne pas d'opportunité, vous n'avez même pas de job description, c'est-à-dire ce qui justifie votre raison d'être dans cette entreprise-là. Donc on dira comme ça qu'il y a une application à vous, vous ne savez même pas pourquoi on vous a pris. On ne vous a pas défini les tâches. Et donc, maintenant, comment est-ce que cette personne peut progresser? Comment est-ce qu'elle peut même travailler? C'est une question, je pense que beaucoup pourraient se poser. Effectivement, parce que si vous parlez comme ça, évidemment, il y a la suite du séminaire est assez... je dirais, assez riche. Pour ne pas rentrer dans ce que nous allons dire plus tard, j'aimerais dire de façon rapide que votre succès ou votre succès professionnel ne dépend pas de prime abord de votre employeur. De prime abord. Je dis bien de prime abord. Beforehand doesn't depend on your boss. It depends on you. That's why I said we'll talk about something. You know, I don't want to go into that. But it's a matter of you understanding that it's not, first of all, your boss. It is not, secondly, and I'm still going ahead here, it is not your job that determines your
professional success. It's something else. And we'll talk about that. Because when you connect or you attribute your success